Birshot Moray Verabotai, avec la permission des grands rabbanim et la permission de tous les rabbanim qui devaient être présents et qu'ils ont appelé, pour s'excuser parce qu'ils avaient des empêchements. Mes amis, ce soir nous sommes tous réunis autour d'Hachem, autour d'Akadosh Baruch Hu, dans cette synagogue du Faux, uniquement pour apporter la parole d'Hachem. Nous n'avons aucune raison, disons que je me porte parole des rabbanim présents, je sais ce que je vais dire, ils seront d'accord avec moi, parce que je ne vais pas dire des choses qui vont être hassu shalom, contrairement à la Torah Kedusha. On sait très bien que Be'ezat Hashem, chacun de nous il se pose des questions et des réponses, il n'y a pas de réponse. Il faut chercher les réponses en soi-même. Mais tout d'abord, avant de poser quelques questions et de trouver des réponses, nous disons dans la prière chaque matin, 3 fois par jour, Vetehzena einenu bishuvcha litzion berachamim. On dit à Kadosh Baruch Hu, toi Hashem, avec ton aide, on verra avec nos yeux, lorsque tu vas retourner à Litzion Berachamim avec miséricorde. Et la question, elle se pose, qu'est-ce que cela veut dire Vetehzena einenu? Que chaque jour on répète que toi Hachem tu feras quand nous allons voir avec nos propres yeux comment tu vas retourner, mais avec miséricorde. S'il retourne, le plus important pour nous qui retourne, c'est quoi à retourner avec miséricorde? On le répète chaque jour. Shabbat, pendant les fêtes, dans l'Amida, 3 fois par jour, on répète, et Shabbat à Moussaf, on répète pendant tout le temps, on répète, toi Hachem, tu retourneras à Tzion avec miséricorde. C'est quoi le mot miséricorde? Qu'est-ce que cela veut dire? Mes amis, il faut savoir une chose, que aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des problèmes. On voit très bien, partout il y a des guerres. La guerre, elle est partout. Et les prophètes, ils ont parlé beaucoup de ces temps-là d'aujourd'hui, les temps-là, les temps messianiques. Les prophètes, ils ont beaucoup parlé. Ils ont beaucoup parlé. Et chacun, ce qu'il a prédit, chaque prophète, de la façon comment il a annoncé la venue de Mashiach, qu'est-ce qui va se passer. Mais une chose est certaine, que les choses, ils vont être difficiles. Le retour, ça ne va pas être facile. Déjà, il ne faut pas oublier ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, si vous lisez un peu le Zohar, en bouddhiste, si vos rabbanim, vous demandez à vos rabbanim qui vont vous dire comment ils vont être, les temps messianiques, ils vont être tellement durs, ça ne va pas être facile. Eh bien justement, mes amis, c'est la raison pourquoi on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il te plaît, si tu retournes à Tzion et que nous on va retourner avec toi, parce que si Hachem retourne, il va ouvrir la porte pour nous tous, pour tout le monde qui va retourner à Tzion, au moins que ce soit avec miséricorde, avec Rahamim, que ce soit avec un peu de pitié, pas avec Hashu Shalom qu'on doit se sauver. Et Hachem, il veut il faut que les choses soient un peu, il faut jamais faire les choses avec précipitation pour faire les choses. Il faut bien réfléchir et prendre des choses. Il faut pas se sauver. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem fait de tout pour ne pas qu'on part comme ça, qu'on retourne à Tzion avec Beit Hamikdash, avec Mashiach, avec Rahamim, avec miséricorde. Et cela, ça demande beaucoup de prières. Alors mes amis, je vous pose une question. Ça, c'est la prière. Mais maintenant, la réalité. Comment cette prière, elle va monter chez Hachem? Comment elle va être acceptée chez Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir une chose, que notre problème aujourd'hui, c'est toujours on se pose la question, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelqu'un qui veut devenir religieux, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Quelqu'un qui veut faire un mariage séparé, qu'est-ce que la famille elle va dire? Celui qui veut respecter Shabbat, qu'est-ce que la famille va dire? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Et beaucoup de fois, je vois des gens qui commencent à mettre la kippa, tout le monde est derrière eux, mais encore une fois, qu'est-ce qu'il va dire mon ami? Qu'est-ce qu'il va dire celui-là? Toujours Maya Guido, qu'est-ce qu'ils vont dire tout?
Mais si pendant une minute la personne il se pose une question, mais attends, tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Mais qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Est-ce qu'on se pose cette question? Qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Mais pourquoi on ne se pose pas cette question? Et Hachem, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, c'est quelque part, on va mettre Hachem de côté. Mes amis, il faut savoir une chose, que Hachamim ils disent que Mashiach il viendra au Bedor Shekolo Zakai, au Bedor Shekolo Hayav. Ou une génération qui auront le zéro devant Mashiach, ou bien une génération on est tous des infidèles, on est tous des Rechaim Hassu Shalom, qu'on n'a pas de mérite, et c'est là que Mashiach va venir. Mais mes amis, c'est pas possible. C'est impossible que nous tous un jour, ça c'est une question que Baal Tanya il pose, c'est impossible que nous tous un jour, on va être des Rechaim Hassu Shalom, et être tzadikim, c'est impossible, c'est pas tout le monde qui va, il y a toujours quelqu'un qui va être bon, il y a toujours quelqu'un qui va être mauvais, c'est impossible de dire toute la génération va être tzaddik ou rachat, c'est impossible. Mais Baal Tanya il donne une belle réponse, il donne une réponse super, il dit que il faut s'éloigner de l'hypocrisie, il faut vraiment être ou bon ou mauvais. Tu peux pas, ça veut dire que Hachamim, il ne parle pas au niveau collectif, que nous tous on va être bons, des tzadikim, ou nous tous on va être des Rechaim Hassu Shalom. Non, il faut que l'homme il prenne une décision. Si je suis un juif, alors je suis juif jusqu'au bout. C'est pas à moitié. Il faut bien réfléchir. Et ça c'est une question que chacun de nous doit le savoir. Je pense, mes amis, nous tous, on demande à Akash Baruch Hu, Be'ezat Hashem, on veut, par miséricorde, tu nous ouvres les portes pour Be'ezat Hashem, pour aller en Eretz Israël, pour aller voir Beth Amikdash se construire, et bien sûr, on demande à Akash Baruch Hu d'alléger un peu les problèmes. Mais tout ça, ça dépend un peu de notre travail. Il faut qu'il y ait aussi un travail de notre côté, de notre part. Je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose que j'ai pensé cette semaine. Bien sûr, il faut écarter le mot qu'est-ce qui va dire tel, qu'est-ce qui va dire tel, qu'est-ce qui va dire. Je vous donne parole d'honneur. Beaucoup des gens, ils viennent chez moi, ils ont un problème, qu'ils vont se marier et ils ne savent pas. Rabbi David, avec les cours que j'ai écoutés de chez vos enfants, ça me donne envie de faire un mariage qui est super, caché, un bar mitzvah. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire. Et toujours, il y a le mot qu'est-ce qu'ils vont dire tel. Mes amis, aujourd'hui, on vit dans une époque qu'il faut écarter qu'est-ce qu'ils vont dire. Aujourd'hui, il faut être entier, tout entier. Il faut écarter, il faut bien sûr expliquer aux parents, gentiment, intelligemment, sans provoquer ni guerre ni rien du tout. Mais il faut être réaliste. Mes amis, il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense, avec la disparition de ces 4 chers tzadikim qui nous ont quittés ce fameux vendredi, je pense que c'était la plus grande publicité depuis Matan Torah. Écoutez ce que je vous dis. Depuis Matan Torah, je mesure bien mes mots et je sais ce que je dis. Depuis que Hachem, n'oubliez pas que le Shabbat prochain, c'est Matan Torah. Le Shabbat prochain, si Dieu veut, c'est Matan Torah, c'est la paracha de Yitro. Mais la publicité qu'ils ont fait, ces 4 juifs qui sont morts à hyper kacher en sanctifiant le nom d'Hachem, ça a fait une publicité à Kadosh Baruch Hu de le monde entier. Aujourd'hui, le monde entier, il parle du mot kacher. C'est quoi kacher? Chacun se pose une question. C'est quoi kacher? Ben, kacher, les juifs, ils mangent du kacher, on explique, et chacun, il explique c'est quoi le kacher. C'est pas que kacher, hyper kacher. Donc ça veut dire, il y a une grande publicité. Aujourd'hui, j'ai plus honte de dire qui va dire. Aujourd'hui, tout le monde sait c'est quoi kasher. Qui ne sait pas c'est quoi Shabbat aujourd'hui? Ce qui s'est passé, c'était un vendredi, et c'était pendant les préparations du Shabbat. Et alors, parmi les victimes, il y a eu un qui est rentré pour acheter une bouteille de vin, il y a eu l'autre qui rentrait pour acheter
min hala. Ça veut dire tout le Shabbat, il est basé sur le vin et la hala. Le vin, il y a ceux qui sont rentrés pour acheter des bougies de Shabbat, Hadlakat Nerot. Il y a ceux qui sont rentrés parmi eux. Il y a notre ami, M. Sishportish, qui était parmi ceux qui étaient kidnappés, qui étaient là-bas à l'intérieur. Malheureusement, il a vu toute la scène devant ses yeux. Et aujourd'hui, il a fait une fête à la Yeshiva. Il a fait une Saoudat Hodaya pour lui et sa femme et un ami qui était avec lui là-bas, parmi les otages. Et il nous a raconté un peu ce qui s'est passé. Et on a vu la grandeur d'Hachem. Le voyant, déjà le voir, on dit merci à Hachem. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais j'ai retenu une phrase venant de sa bouche. Il a dit qu'il est rentré à Hyper Cacher uniquement pour acheter une boîte, de la charcuterie. C'est tout. Pourquoi? L'Ikhfot Shabbat. Donc il est rentré pour ça. Et lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé, bon, vous imaginez c'est quoi? Il nous a raconté, il a dit, on a senti la présence de Dieu pendant 4 heures. Bien sûr, pendant 4 heures, une minute, et n'importe quelle seconde. Il aurait pu avoir quelque chose, un drame, que le monsieur, il aurait pu prendre sa mitraillette et les tuer, c'est tout. N'importe quel moment, il aurait pu le faire. Donc ça veut dire, pendant 4 heures, il priait, tout le monde priait à Hachem, tout le monde priait à Kadosh Baruch Hu, tout le monde priait à Kadosh Baruch Hu. Il nous a raconté qu'il n'a jamais senti Hachem quand il l'a senti pendant ces 4 heures-là. Il a vraiment senti à Kadosh Baruch Hu. Et à un moment donné, voilà le message qu'il nous a lancé ce matin. Lorsque Baruch Hashem, la police est rentrée, les a libérés, il voit par terre le paquet de charcuterie pour laquelle il est venu, pour laquelle il a risqué sa vie, pour Shabbat. Il le regarde, il lui dit, je n'ai pas le goût de te manger, mais toi je ne peux pas te manger. Et là, il voulait l'acheter pour Shabbat, mais il l'a laissé par terre. Et dans ma tête, j'ai réfléchi. Je me suis dit, le message, il est clair. Que dans ce monde-là, sentir Hachem, c'est facile et c'est difficile. C'est facile lorsque, malheureusement, on arrive à des difficultés comme ça, à des moments comme ça, pour prier. Et Akadosh Baruch Hu, protège-moi. Et Akadosh Baruch Hu, sauvez-nous. Et Akadosh Baruch Hu. C'est facile, mais c'est difficile lorsqu'on vit de jour en jour. C'est difficile. Mes amis, je répète une autre fois. Aujourd'hui, on a écarté le mot. On va écarter le mot. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais tout le monde sait. Tout le monde sait c'est quoi le judaïsme. Tout le monde sait c'est quoi le Shabbat. Tout le monde sait c'est quoi le vin et la hala. Et tout le monde sait c'est quoi le kasher. L'information est partie dans le monde entier. Pour moi, c'est la plus grande publicité faite à Akadosh Baruch Hu ce fameux jour de vendredi qui était Shabbat. Je voudrais vous dire une chose. À tel point, c'est quoi la prière du juif? C'est quoi la prière? Bien sûr, il y a 1 mois et demi à peu près, je me trouvais au gala de Rav Rothenberg, qui devait être présent avec nous ce soir, mais il a un grand bédine, donc il s'excuse. Et après le gala, je sors avec Rav Ifergan, il y avait Michel Marciano, on prend la route, parce que je devais aller à un autre mariage. J'étais mis à minuit là, et je devais aller à un autre mariage quelque part, et là, la voiture, elle ralentit, et pour la première fois dans ma vie, que je remarque le hyper cacher. Avant on tourne à droite pour prendre le périphérique, et simplement je regarde. Et je vois le mot cacher en grand. Et je leur ai dit, c'est tellement dangereux.
Et ça ne peut pas être tiré des ennuis, le mot cacher en grand, et ça ne peut pas tirer un peu des ennuis, que Dieu préserve. Et si, Hasbi Shalom, ça va tirer des ennuis, quelqu'un va rentrer là-bas, il va faire un massacre, après sortir, prendre le périphérique et partir. Ça, c'était 2 semaines avant, ou 3 semaines avant. Et je leur ai dit, je parlais. Akadosh Baruch Hu, toujours, avant qu'il envoie quelque chose, il envoie un message. Il y a un message. Un message de prière. Ah ben on a prié. 3 semaines à l'avance ou 2 semaines à l'avance, on a prié à Akadosh Baruch Hu. Miyodea. Qui sait? Cette prière-là, est-ce qu'elle est montée ou n'est pas montée? Mais peut-être elle est montée chez Hachem. Mes amis, écoutez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans la période qui dit le Ramban, il dit que la période dont nous vivons aujourd'hui, c'est exactement la période de Mitzrayim, lorsque nos frères juifs, ils étaient esclaves en Égypte. Alors je me suis posé une question. À l'époque, c'était une époque, et notre époque, c'est une autre époque. L'époque d'avant, c'était l'époque de quoi? C'était l'époque où les Juifs étaient esclaves. L'époque d'aujourd'hui, il n'y a pas d'esclavage. On est libre. Surtout pour ceux qui habitent en France. Merci. Pour ceux qui habitent en France ou en Amérique ou quelque part dans le monde, c'est la liberté totale. La liberté d'expression, la liberté de faire ce que tu veux. Alors quel esclavage il y a aujourd'hui? À l'époque, en Égypte, nos parents, ils étaient vraiment des esclaves. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient même pas parler. Mais le Shamaï et Moshe, mais tellement les pauvres, ils étaient embêtés, tellement les pauvres, ils étaient msaken, ils étaient mesquins, ils souffraient, qu'ils ne pouvaient même pas. Lorsque Moshe Rabbeinu est venu les consoler, ils n'ont même pas écouté, leur tête était dans l'esclavage. Mais aujourd'hui, quel esclavage? Aujourd'hui, il n'y a pas d'esclavage. Aujourd'hui, comment le Ramban il compare l'époque d'avant à l'époque d'aujourd'hui? Mais Rabotai, sachez une chose. L'époque d'avant, appelez-la comme vous voulez, il y a eu une libération. Moshe Rabbeinu il est venu, il a libéré Am Israël. Il les a pris au désert, Hachem leur a donné la Torah et de là-bas ils sont rentrés au Eretz Canaan. L'esclavage d'aujourd'hui, c'est une autre sorte d'esclavage. On n'a pas le temps. On est l'esclave du temps. Avec tout le matériel technologique, tout ce qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Ben écoutez, on n'a même pas le temps pour prier. On n'a même pas le temps pour étudier. On n'a même pas le temps, rien, même pas le temps de s'occuper de la famille. On n'a même pas le temps d'élever nos enfants. Moi, à Essaouira, mon père, il a donné tout son temps pour mon éducation. Et ni téléphone, ni rien, ni télévision. Même l'électricité, c'était un jour oui, un jour non. On n'avait rien du tout. Même, il n'y avait rien du tout. Ni voiture, faites tout faire à la main ou à pied. On n'était pas esclave du temps. Le temps était notre esclave. C'est nous qui gérait le temps. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On est l'esclave du temps. Et justement, mes amis, on a besoin de la Géoula, on a besoin de d'une délivrance pour pouvoir avoir le temps. Mes amis, lorsqu'on a le temps, et si on aura le temps, c'est là qu'on va... Le Rambam il pose une question. Mashiach. Quelle est la raison pourquoi Mashiach il va venir? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va ajouter Mashiach? Qu'est-ce qu'il va faire de spécial Mashiach? Quoi? Et le Rambam il dit que le rôle de Mashiach ça va être, il va enseigner, il va apprendre à Israël de connaître, il va apprendre au monde qu'il existe Hachem. Je me suis posé une question. Quoi? Les gens ils savent pas qu'il y a Hachem? Je m'excuse, je me suis posé une question sur le Rambam. Quoi, le monde, ils ne savent pas qu'il y a Hachem? Quoi, le monde, il n'existe, ils ne savent pas qu'il y a l'existence, qu'il y a un créateur? Eh bien, mes amis, et moi, quoi, je ne sais pas qui est Hachem? Hasbi Shalom. Eh bien, Rabotai, je ne le connais pas assez, à cause du temps. J'ai pas le temps.
Alors si moi, David Pinto, je ne le connais pas assez à cause du temps, alors qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui n'ont même pas le temps pour étudier, même pas le temps pour mettre filines, même pas le temps pour faire Shabbat? Donc pour eux, Mashiach, il a besoin de venir pour leur apprendre comment s'en servir du temps, ne pas être esclave au temps. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous dire que lorsque les Bnei Israël, écoutez bien ce que je vais vous dire, lorsque les Bnei Israël, ils ont quitté l'Égypte, ça a pris Hachem 1 an. 1 an, il a envoyé des plaies et des plaies et des plaies, 10 plaies, et chaque plaie, elle était liée avec d'autres plaies. C'est inimaginable. Comment Hachem, il a frappé l'Égyptien d'une manière spectaculaire. Et à la fin, le coup fatal, la mort des premiers-nés, et c'est là que par lui-même, il dit à Moshe Rabbeinu, je vous en prie, prenez ce que vous voulez, quittez. C'est la paracha d'aujourd'hui, de cette semaine. Mais mes amis, simplement, je vous pose une petite question. Est-ce qu'Hachem, il ne pouvait pas apporter les 10 plaies à la fois, achever Paro et ceux qui sont, et tous ceux qui sont liés avec lui, et les Juifs vont être libérés de l'Égypte, et puis Hachem va dire, Moshe, dis au peuple de prendre avec eux ce qu'ils ont besoin. Bon, il va leur dire peut-être des mitzvot, préparer la galette, etc., etc. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait que la veille de Pessah, tous les 10 plaies à la fois, et Am Israël va quitter l'Égypte? Pourquoi prendre 1 an, un temps? C'est énorme, 1 an. C'est énorme. Pourquoi tout ce temps? Quelle est la raison? Alors, si on pose cette question, on va aussi poser la deuxième question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, ça lui a pris 6 jours pour créer le monde? En 1 seconde, Akadosh Baruch Hu peut créer le monde. 1 seconde. Vous savez, Rabotai, mes amis, chaque fois que vous respirez, c'est un miracle. Al-Kol Nishima Venishima. Chaque fois que vous respirez, c'est un miracle. Parce que la respiration pouvait s'arrêter. Et c'est la mort. C'est chaque seconde, il y a un miracle. Encore des miracles, et des miracles, et des miracles, et des miracles. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Mais pourquoi ça a pris du temps à Akadosh Baruch Hu pour créer le monde? Hachem, il est super. Vous savez, mes amis, pourquoi? Eh bien, justement, il s'est passé une histoire à Miami que je vais vous raconter. Un juif, il y a quelque temps, il vient chez moi, il y a 3 ans, il me dit, Rabbi David, est-ce qu'il y a une ségoula de la Parnassa? Tout à l'heure, si on va faire la bracha de la Parnassa, mais lui, il veut une ségoula de la Parnassa, mais une ségoula tchik-tchak. Quelque chose de magique. Je lui dis, magique, tchik-tchak, comment? Il m'a dit, je viens, et en plus, je veux ma green card. J'ai dit, la green card et Parnassa magique, non, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas t'aider. Mais il y a, si je fais un sacrifice, je vais faire, je dis, mon fils, fais, moi je ne peux pas te conseiller quelque chose. Peut-être pense à, je ne sais pas, étudier la Torah. Il me dit, j'étudie. La pureté familiale, ma femme, elle est super. Shabbat. Rabbi David, j'habite au 36e étage. Je monte à pied 36 étages chaque Shabbat. Je dis, alors quoi? Il y a quelque chose que une mitzvah à faire. Je m'investis sur une mitzvah que je vais faire avec sacrifice. Je dis, je ne sais pas. D'après moi, tu fais tout. Alors, je ne sais pas. Invente une mitzvah. Et fais-la bien. Il me dit, non mais je suis là pour aider-moi. Je dis, je ne sais pas. Il me dit, Rabbi David, vous savez, j'ai $6,780. C'est tout ce que j'ai. Je vous les apporte, je vous les donne. C'est un sacrifice parce qu'après, j'aurai $0 dans la banque. Je dis ça, j'ai pas le droit. Je voudrais bien, mais je suis juif et je voudrais bien, mais je peux pas. Je peux pas. J'ai pas le droit de te ruiner. Non. À pousser. Il me dit, mais Rabbi David, je dis, écoute-moi, et ta femme, Zabak, elle va accepter. Il m'a dit, je vais aller chez ma femme. Je dis, non, même si ta femme, elle accepte,
je ne peux pas accepter, c'est un gros don, et je ne peux pas. Ça me fait de la peine. Non, je ne peux pas. En plus, j'ai pas le droit. En plus, toi-même, tu n'as pas le droit de te ruiner. Tu n'as pas le droit. La Torah t'interdit. Donne, fais une mitzvah, mais pas comme ça. Et surtout, ici à Miami, Allah Istar, mais attends. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit, je loue des appartements. Je travaille pour un cabinet. Bon. Quelques temps plus tard, une heure et demie, je le vois venir avec une grosse enveloppe. Il me dit, Rabbi David, je vous ai apporté l'argent. Je lui dis, c'est impossible. J'ai demandé à ma femme, elle accepte. Je dis, bon, elle accepte, mais je ne peux pas. J'ai vu qu'il insistait, j'ai dit, bon, tu me les donnes, je les garde, ils sont en dépôt chez moi. Voilà. Le jour que tu les veux, je te les donne. Voilà. Ils sont... Bah, je les garde. Non, Rabbi, bon, à Colpanim, je ne l'ai plus revu pendant 3 ans. Bon, moi, l'histoire, je l'ai oubliée. Pour moi, ça passe à l'oubli. Et voilà, mes amis, quelque temps. Hein? Hein? Ah oui. Ah oui. C'est la phrase capitale. C'est Rabbi Moshe, mon fils, qui me rappelle. On dirait qu'il était derrière moi là-bas. Bon. C'est la phrase capitale. Alors, lorsqu'il sort avec... et moi, j'avais l'enveloppe dans mes mains, j'ai vu ce sacrifice qu'il a fait. Je lui dis, en arabe, que Hachem te les redonne 10 fois plus. C'est une bénédiction. Il me regarde, il me dit 10 fois plus, ah, c'est un bon début. Je lui dis, oui, c'est un bon début, si Dieu veut, Allah, c'est Hachem qui décide. Bon, il sort 3 ans, je le vois pas. Et voilà, cette année à Hanouka, il vient chez moi tout souriant, il me dit, Rabbi David, bon Hachem, cette semaine, je reçois la green card, je suis super content. Ah, je lui dis, et comment ça va le travail? Il me dit, Rabbi David, si ça ne vous dérange pas, le 8e jour de Hanouka, je vous invite chez moi à la maison, j'invite tous mes amis, tous mes copains, tout le monde, on va allumer la Hanouka ensemble et je vais raconter un miracle. Bon, j'accepte. Et il y avait William Marciano avec moi, on est parti chez lui, à la maison, et là, je lui dis, raconte-moi ton histoire. Il me dit, Rabbi David, vous vous rappelez? Je me rappelle, ouais, l'enveloppe. Déjà, j'ai dépensé, je lui dis. Mais toi, si je me les réclame, c'est trop tard. Après 3 ans, on ne peut plus réclamer de l'argent, ça, et c'est fini. Il me dit, Rabbi David, vous savez que lorsque je vous ai quitté, mon patron, il m'appelle. Monsieur Daon, il y a quelqu'un, il y a un client qui veut acheter une maison dans telle et telle rue, au coin, et il n'y a personne qui peut l'accompagner, il n'y a que toi. Je lui dis, patron, moi je suis bon pour louer des appartements, mais je ne suis pas bon pour vendre des maisons. Mais c'est pas grave, tu vas, tu lui donnes un prix. Et combien? Dis-lui 3 millions. 3 millions. Et combien il coûte? Après, on va s'arranger. Mais déjà, lance 3 millions, et on verra. Je dis alors, il dit, le monsieur il vient, je lui fais visiter la maison, et après je lui dis 3 millions. Il me regarde, 3 millions? Oui, 3 millions. Pas moins? Non, pas moins. Il parle avec sa femme, et il lui dit d'accord. J'ai été convoqué chez le patron, il me dit, voilà, j'ai calculé ton bénéfice est de telle somme. Tu as réussi, tu as vendu la maison, à partir de maintenant, je vais te donner le travail dans tes mains. Attends, mais c'est vrai? Oui. Alors maintenant, M. Daon, il me regarde, il me dit, Rabbi David, vous savez combien il m'a donné, combien c'était mon bonus, qu'est-ce que j'ai gagné? Je dis combien? Il me dit exactement 10 fois la somme que je t'ai donnée. Pas 1 centime de plus, pas 1 centime de moins. Je le regarde. Waouh! Bémet, dommage que tu m'as pas donné plus. Bon. Après, c'est pas fini l'histoire. Mais Rabbi David, une fois que j'ai encaissé l'argent, j'ai commencé à douter. Dommage que je t'ai donné l'argent. Parce que finalement, j'aurais pu faire cette affaire
gagner ce que j'ai gagné, plus l'argent que j'avais dans la banque. Bon, mais c'est trop tard. Je dis, bon, heureusement que tu ne m'as pas appelé, c'est bien. Il me dit, quelques minutes plus tard, le monsieur à qui j'ai vendu la maison, il m'appelle. Il me dit, Jacques, j'ai un problème de la maison qu'on a achetée, il y a des fuites à gauche et à droite, il faut qu'on se voit là-bas à la maison pour arranger l'affaire. Pas de problème, je viens, j'arrive dans 1 heure, j'arrive. Il arrive à la maison, le monsieur était là-bas, et puis le monsieur lui dit, finalement cette maison, elle me plaît pas beaucoup. Bon, je l'ai acheté un peu cher. Bon, c'est un rabbin qui m'a dit de l'acheter. Ah bon? Un rabbin? Et quel rabbin? Et il lui dit, ben c'est Rabbi David Pinto. C'est lui, j'ai montré 3 photos, il m'a dit achète cette maison, elle est bien. Donc par rapport à lui, je l'ai acheté. Le monsieur, Jacques, il écoute l'histoire, presque il allait s'évanouir. Il a compris qu'il y a ici la main d'Hachem. Maintenant, je vous pose une question. Dans cette affaire, qui a fait le miracle? Hachem, moi ou lui, ou monsieur Daon? Dans cette affaire, moi j'étais zéro dans cette affaire. Dans cette affaire, celui qui a fait le miracle, c'est monsieur Daon. C'est lui qui a fait le miracle. Moi, d'ailleurs moi je n'étais même pas prêt pour qu'il me donne l'argent. C'est lui qui a donné l'argent. C'est lui qui a fait le sacrifice. C'est lui qui a prié à Hachem. C'est lui qui a fait une mitzvah avec sacrifice. Donc finalement, tous les honneurs viennent qu'à lui, pas à moi, qu'à lui seul. Mes amis, de là j'ai appris une leçon. Combien chacun de nous, il peut être proche d'Hachem à n'importe quel moment qu'il veut. Comme M. Shishportish, son histoire qu'il nous a dit ce matin, il a senti Hachem pendant 4 heures. Eh bien mes amis, on peut sentir Hachem pendant 24 heures sur 24. Et dommage que uniquement lorsqu'il y a quelques problèmes, c'est là qu'on se sent un peu devant Hachem. Mes amis, il faut comprendre une chose. Beaucoup des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie des messages pour se rapprocher vers lui. Il nous envoie des messages. Mais il ne faut pas qu'on soit têtu. Il faut qu'on prenne des messages comme message. Il faut qu'on se renforce dans la Torah. Je m'excuse. Il faut qu'on se renforce dans la cache-route. Shabbat. Honorer Shabbat. Il faut qu'on se renforce dans ça. Pour moi, c'est ça le message. Bien sûr, ça nous a coûté cher ce message-là. Parce qu'il y a eu 4 morts. 4 tzadikim. Mais de l'autre côté, il y a eu 25 vivants aussi. N'oubliez pas, il y a eu 25 vivants qui sont restés vivants. D'un côté, il ne faut pas voir le côté négatif, il faut voir aussi le côté positif. Ces gens-là, ces tzadikim qui sont morts, je vous donne la parole d'honneur, ils doivent être à Gan Eden, ils doivent être devant HaKadosh Baruch Hu. De là-haut, ils sont en train de vous voir. Ils sont en train de se réjouir de là-haut. Vous savez c'est quoi Gan Eden? Une seconde de Gan Eden, une seconde être à Gan Eden, elle vaut mieux que la vie de tout ce monde-là. Même si je prends le monde entier, je vous le mets dans un plateau, ça ne vaut pas une minute avec HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire la publicité qu'ils ont fait pour Hachem, la publicité qu'ils ont fait pour le Shabbat, c'est eux qui vous ont réunis ce soir pour écouter les paroles d'Hachem. Mes amis, vous ne pouvez pas imaginer, vous savez, je suis parti à leur enterrement à Yerushalayim, mais j'étais un peu de côté, j'étais un peu au retrait, j'ai pas voulu me montrer devant tout le monde. Et surtout, la peine était dans le cœur. J'ai commencé à rentrer dans la foule, j'ai vu que tout le monde s'approche vers moi, il m'embrasse. Je dis, est-ce que je suis venu ici pleurer ou je suis venu ici pour recevoir les honneurs? Allez, David, mets-toi un peu à l'écart. Et après le lendemain, jeudi, 2 jours plus tard, je suis parti me recueillir devant leur tombe. Et j'étais devant eux. Et je commençais à leur parler. Et j'ai parlé avec Atav Alav Shalom, que je connais bien, qui venait à la yeshiva, le Shabbat après-midi, faire minha. Il avait une très belle voix. Et le pauvre, il a fait le voyage. Mon fils, Rabbi Michael Pinto, il était dans tous ses états. Parce qu'il a fait le voyage avec lui de Tel Aviv à Paris, une semaine avant son décès.
8 jours avant, ils ont parlé. Hachem, il nous a frappé très dur. Mais, comme il dit le Baal Shem Tov, écoutez bien ce qu'il dit Baal Shem Tov. Il dit Baal Shem Tov, Vaidaper Elokim El Moshe Vayomer Elav Ani Hachem. Il dit, d'un côté on voit que Hachem était en colère sur Moshe, pourquoi il respecte, pourquoi il parle dur à Hachem, et Hachem il s'est énervé contre lui, et après il lui dit, Ani Hachem, c'est moi Hachem. Au départ il lui parle durement, et après il lui parle gentiment, Ani Hachem. Comme si quelqu'un, il vous crie, hé, hey! Après il vous dit, ça va? C'est comme ça. Hachem, au départ, il a montré une colère vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, et après, il a parlé doucement. Il dit, Baal Shem Tov, une phrase capitale extraordinaire. Beaucoup de fois, on voit des choses qui arrivent sur nous, des zérotes, des malheurs. Il faut savoir qu'à travers ces malheurs, nous, on voit le malheur, mais à travers ces malheurs, il y a des choses bien qui vont sortir de ces malheurs-là. Il y a des choses bien. Il y a Ani Hachem dans les malheurs. Beaucoup de fois, les malheurs qui tombent sur nous, c'est eux qui nous font découvrir Ani Hachem, c'est moi Hachem. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, n'oubliez pas que cette semaine, c'est la Iloula de mon oncle, l'abbé Raphaël Pinto, alav shalom, qui est mort il y a 35 ans. Lui aussi, le pauvre, il a été assassiné à l'âge de 60 ans. Alors, vous savez, on a eu l'habitude. Nous, c'est quelqu'un de notre famille, lui, son frère avec la peine et le chagrin, il est mort un mois plus tard. Donc, vous savez, on sait c'est quoi, lui aussi le pauvre, il n'avait pas des enfants, comme c'est ce jeune à table qui n'était pas marié, qui n'avait pas des enfants. Donc malheureusement, c'est des choses qui arrivent, c'est des réveils qui doivent nous réveiller. Mes amis, écoutez bien ce que je veux vous dire. Hachem, il n'a pas voulu frapper par haut d'un seul coup et libérer les Juifs. À quoi sert que Hachem il frappe par haut et il va libérer les Juifs et les Juifs ils ne vont même pas comprendre qui les a libérés? Hachem il a voulu montrer à travers les coups qu'il frappait par haut et l'Égyptien, il montrait aux Juifs tout ce que je fais c'est pour vous. Et c'est de là que les Juifs chaque mois ils parlaient, discutaient de la plaie. Waouh! Et après, ils se disaient, mais mettons quelle va être la prochaine plaie? Ah ben, ils étaient un peu excités. Ils attendent la deuxième plaie. Et voilà la deuxième plaie qui va arriver. Les grenouilles, le sang, les kinim. Ils voient les Égyptiens qui sont frappés par les kinim, par les poux. Waouh! Regarde cet Égyptien, comment il se gratte. Et regarde. Et les Juifs, quelle force, Hachem, quelle force. Et puis ils entendent des Égyptiens qui disent, ça c'est la force d'Hachem. Waouh! Même l'Égyptien, il dit c'est la force d'Hachem. Alors si l'Égyptien, il dit c'est la force d'Hachem, alors nous les Juifs, comment nous on va dire moins qu'eux? Donc ça a pris 1 an pour que le Juif, il apprend Ani Hachem. Et une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte avec la notion, c'est qui Hachem pour pouvoir recevoir la Torah. Sinon, même si Hachem, il leur donne la Torah, ils ne vont même pas savoir qui leur a donné la Torah. Parce que pendant 400 ans, ils étaient loin d'Hachem. C'est vrai. Ils ont gardé un peu du judaïsme, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leurs vêtements, ils n'ont pas changé leur langage. Mais quand même, ils sont tombés à 49 degrés au Thomas. Quand même, ils agissaient comme les Égyptiens. Quand même, ils étaient idolâtres. Nos frères juifs en Égypte, ils étaient idolâtres. Ah, comment en 1 minute, ils vont reconnaître Hachem? C'est dur. C'est très dur. Regardez avec Yosef Hatzadik. Lorsqu'il s'est dévoilé à ses frères, à un moment donné, ils n'ont pas voulu l'accepter. Ils n'ont pas voulu accepter que c'est lui. Et c'est leur frère. Il leur dit, Ani Yosef. Ils n'ont pas voulu, jusqu'à qu'il approchait vers eux. Comme style, il les a suppliés. Il leur a montré, je suis votre frère, ça y est. Et il leur a montré que Hachem, il m'a envoyé ici uniquement pour vous sauver. Vous avez compris? Donc c'est ça, Rabotai. Vous savez, être juif, c'est pas facile, c'est dur. Il y a le seul moyen pour découvrir Hachem, c'est à travers la Torah, à travers les mitzvot. Comme il dit David Ameler, ta'amo o kitov Hachem, goûte Hachem, tu verras.
Goûte la Torah, à travers la Torah, tu goûteras Hachem. Donc Hachem, il était super, il était très intelligent à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas libéré les Juifs d'un seul coup, non. Il a donné le temps aux Juifs. Imaginez-vous, dans la plaie de l'obscurité, il y a eu des millions de Juifs qui sont morts ce jour là-bas, parce qu'ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Alors avec un an, avec tout ce qu'ils ont vu, pendant un an, et malgré tout, ils voulaient maintenant rester en Égypte. Alors quand je leur dis, attends, tous ces miracles que j'ai fait pour vous pendant un an, c'est pour vous donner la Torah, c'est pour me découvrir, et vous voulez rester en Égypte, alors crevez, restez là-bas. C'est tout. Mes amis, Hachem, beaucoup de fois, il se manifeste de la rigueur pour arriver à la miséricorde. Mes amis, Hachem aussi, moi chaque année, j'attends la paracha de Bereshit avec impatience. Je suis amoureux de cette paracha. J'adore cette paracha. C'est la paracha qui parle de la création du monde. Et j'adore cette paracha qu'elle parle. Parce que chaque jour, il y a des enseignements. Hachem, il aurait pu créer le monde aussi en un jour, en une seconde, le quart de la seconde. Mais Hachem, il a été super. Il a dit, chaque jour, je vais créer quelque chose. Afin que les Juifs qui vont étudier la Torah, eh bien, ils vont commencer à étudier. Qu'est-ce que j'ai créé? D'ailleurs, il y a une question qui se pose, mais Rachid l'apporte. Pourquoi la Torah commence par la création du monde? Que la Torah commence par les mitzvot. Le but de la Torah, c'est les mitzvot. Alors, écoutez, quelqu'un qui rentre dans un magasin pour acheter des fleurs, est-ce qu'il va commencer à discuter pour les costumes? Non. C'est un magasin de fleurs. On discute les fleurs. Quelle fleur tu veux? Je sais pas, quelle fleur tu veux? Alors la question elle est grande, que la Torah nous parle de la création, pas de la création du monde, du but. Allez, le but, c'est quoi le but? Anuchi Hashem Elokecha. C'est moi Hashem, ton Dieu, et voilà la Torah, voilà les mitzvot. Et quant aux histoires, Hachami, vous nous écrivez un livre d'histoire, et nous, comme il y a Midrash Rabbah, il y a le Zohar, il y a beaucoup de Midrashim qui racontent un peu l'histoire du judaïsme. Pourquoi la Torah elle commence par la création du monde? Justement, comment on peut accepter la Torah si on ne connaît pas qui a créé le monde? Dans Akash Baruch Hu, il a décrit chaque jour qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a créé, afin que nous, on va discuter, parler, waouh, qu'est-ce qu'il a créé, ouais, c'est super, à la fin il est venu vendredi, et la faute de Adam. Donc lorsqu'on parle de la création d'Hachem, donc ça nous soulage, vous savez. Je voudrais vous dire une histoire que j'ai lue cette semaine. Il y a ce qu'on appelle l'histoire et qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire. Mais je vous en prie, écoutez, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai lu dans cette histoire qu'à l'époque, lorsque il y avait malheureusement des réfugiés allemands, que les pauvres, ils sont sauvés de l'Allemagne, ils sont partis à la nage ou ils sont partis dans des petits bateaux en Angleterre, et voilà l'Angleterre, un jour elle a décidé, elle a réuni 2000 juifs, ils les ont embarqués dans un bateau, et ils ont envoyé le bateau en Australie. Et qui était le capitaine du bateau? C'était des gangsters. Et à un moment donné, que lorsqu'ils étaient en plein mer, les gangsters, ils ont dit aux juifs, maintenant vos valises. Et vous descendez en bas, et vous allez rester en bas, au fond du bateau. Et ne montez pas. Et ils ont apporté les valises. Ils ont pris toutes les choses bien qu'il y avait dans les valises. Et tout ce qui était les livres, les vêtements et les valises, ils ont tout jeté à la mer. Quelque temps plus tard, ceux qui étaient en bas, les juifs, les demi-juifs, ils sentent, ils pleuraient, tous les souvenirs jetés à la mer. Ils sentaient que le bateau, il a reçu un coup grave. Ils ont cru que c'est la fin. Ils ont commencé à faire Shema Israël. Ils ont cru que c'est la fin. Et après, Baruch Hashem, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Ils sont arrivés en Australie. Et les Juifs, entre-temps, ils ont commencé à se construire en Australie. Mais ils avaient de la peine pour le passé. Dommage, nos souvenirs. Tous nos souvenirs étaient jetés dans la mer. Baruch Hashem, on a la vie sauve. Mais, voilà la bouteille, ça c'est l'histoire. Mais voilà, mettons, la vraie histoire est qu'il y a eu le capitaine du bateau,
qu'il a fait Teshuvah, il a écrit un livre, ses mémoires. Et dans ses mémoires, il raconte qu'une fois, c'était le capitaine d'un sous-marin allemand et qu'ils ont vu un bateau anglais, ils ont envoyé des torpilles pour le couler. Et à un moment donné, c'est la raison pourquoi le bateau il a beaucoup bougé, parce qu'il a explosé à proximité du bateau. Donc maintenant il se préparait pour envoyer encore une autre bombe. Et voilà de loin qu'il voit des valises, il voit des livres. Puis il approche un peu et il voit à travers là, qu'on appelle ça. Alors, vous n'êtes pas. Alors, comment ça s'appelle? Enfin, le télescope, disons, prenons, c'est plus facile pour moi. Allez, écoutez. Il approche, il voit par le télescope, il voit des livres en allemand. Mais ce n'était pas des livres en allemand, c'était les Humashim en allemand. Donc l'allemand, le capitaine, il dit, j'ai eu de la peine. J'ai compris que c'est des Allemands qui sont là. Donc j'appelle le général, j'appelle jusqu'à les grands de la hiérarchie allemande. Voilà, il y a un bateau plein d'Allemands. Peut-être qu'ils sont capturés, peut-être ils font un voyage, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Il paraît que Hitler lui-même, il a donné l'ordre de ne pas faire couler le bateau. Parce qu'ils ont cru que c'était des Allemands. Maintenant, c'est le capitaine, c'est le général de ce sous-marin qui raconte une histoire. Il dit que on a reçu l'ordre de suivre le bateau jusqu'à qu'il a pris son chemin vers l'Australie. Après nous, on a reculé, on est retourné. Ça, il écrit son histoire. Les gens qui ont lu cette histoire, ils ont compris comment Akadosh Baruch Hu, il a préparé leur sauvetage. Hachem, il a mis dans la tête du commandant de bord de voler leur richesse, leurs diamants, je ne sais pas, toutes les choses qu'ils avaient de valeur, et tout ce qui n'avait pas de valeur, ils l'ont jeté. Pourquoi? Pour que les Allemands plus tard ils vont croire que c'est des Allemands qui sont là, et ce n'est pas des Juifs, ils ont eu la vie sauve. Et tous ils ont dit Baruch Hashem. Beaucoup de fois, nous on ne voit pas le miracle. Beaucoup de fois, malheureusement, nous, on voit que le côté négatif. Ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, et ça c'est pas bien. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Et pourquoi Hachem il a fait ça? Mais beaucoup de fois, Hachem, il sait ce qu'il fait. De ce que nous on croit que c'est pas bien, il n'y a que des choses bien qui vont sortir. Ah maintenant mes amis, quelle chose bien elle va sortir de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Quelle chose bien? Quoi? Eh bien mes amis, bien sûr, est-ce que malheureusement, en voyant ce que nous sommes en train de voir, quelque chose de bien va sortir de là? Bien sûr, c'est pas facile, c'est difficile. Mes amis, il faut savoir une chose. Tout ce qu'Hachem il a fait, tout ce qu'Hachem a créé dans son monde, le Bar'o et l'Alechvodo, il a créé uniquement pour son kavod. Mes amis, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Vous savez qui est-ce? C'est Shlomo HaMelech. Il vient Shlomo HaMelech, il nous dit encore 10 minutes et on arrête. Et Shlomo HaMelech, il n'est pas trop d'accord avec moi. Il dit Shlomo HaMelech que tout ce que Hachem a créé, c'est du bidon. Hakol havalim, hebel havalim, she'en bo mamash, en hadash tachat hashemesh. Il dit Shlomo HaMelech dans Kohelet, Baniti, j'ai construit, Asiti, j'ai fait, Hosafti,
j'ai ajouté, et j'ai ajouté la gloire, et j'ai ajouté l'honneur, et j'ai ajouté, j'ai fait, j'ai construit, et j'ai planté les meilleurs arbres du monde. J'ai fait ce que personne ne peut faire jusqu'à la fin des temps. Et réalité. Et j'ai vu à la fin que tout est bidon. Alors, le Mashgiach de Slavotka, Alav Shalom, il pose une belle question. Il pose une grande question. Il dit, attends, Shlomo Ameler, mais tu es un homme intelligent. Si tu sais que tout ce que tu as fait, c'est du bidon, alors pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu ne savais pas qu'il ne fallait pas le faire? Ah, pourquoi tu l'as fait? C'est une question qui pose le Mashgiach de Slavotka, Alav Shalom. Une belle question. C'est une super question. C'est vrai. C'est vrai, celui qui lit. Moi, beaucoup de fois, j'ai lu Colette, mais je ne me suis jamais posé cette question. Et j'ai lu Colette, j'ai fait, j'ai construit, baniti, ousafti, igdalti, viromamti, Et après, lorsqu'il dit la phrase suivante, et tout ça, c'est du bidon, je ne me suis pas posé cette question. Alors, Shlomo, tu es un homme intelligent. Vous savez, vous croyez que Shlomo Ameler n'a rien à faire? Perdre son temps. Mes amis, est-ce que quelqu'un il va perdre son temps en allant à la banque retirer de l'argent alors qu'il n'a pas d'argent? Mais boule. Attends, il faut être logique. Est-ce que quelqu'un il va aller prendre l'avion pour aller à une destination inconnue? Non, il m'a boule. La bouteille. L'enseignement de Shlomo Ameler, il va venir après la chose suivante. Écoutez bien. Il y a un juif à Marseille qui m'a offert une fois un cadeau. Je ne vous dirai pas quoi. Un cadeau, un grand cadeau. Il me dit, Rabbi David, c'est une montre. Bon, j'ai rien dit. Mais la boîte est énorme. J'ai dit, c'est un réveil, j'ai plein de réveils. Bon. 6 mois plus tard, ce monsieur-là, il vient me voir. Il voit la boîte, le cadeau qu'il m'a offert, elle était mamache dans le coin, là où je l'ai entreposé depuis 6 mois. Il me dit quoi, Rabbi David, vous n'avez pas ouvert le cadeau? J'ai mais j'ai des réveils. Rabbi David, c'est pas un réveil, c'est une montre qui coûte très cher. Ah bon? C'est quoi? Ben non, tu ouvres, elle coûte très cher, elle coûte 10 000 euros, je sais pas, 10 000 dollars, très cher. J'ai dit non, elle est là, mais la boîte elle est grande. Mais ouvre. Et je prends la bouteille, la boîte, et j'enlève le papier. Elle était bien décorée, il y avait des... Et j'ouvre. Elle était bien emballée. Et bien, après je trouve encore une boîte. Encore la boîte, elle est emballée. Je dis alors, c'est quoi ça? Ouvre. Bon, j'ouvre. Alors j'ouvre encore. J'enlève l'emballage. Et je desserre les nœuds. Et voilà que je trouve une autre boîte. Je dis attends, tu m'as offert des boîtes là? C'est quoi? Rabbi David, c'est du suspense. Ouvre. Il y a du suspense. J'ai commencé à transpirer. Quel suspense? Il y a une bombe, il y a quoi? Ouvre. Alors, je continue à ouvrir, finalement, c'est une belle montre. Je dis, attends, tu crois que je vais mettre cette montre? Si elle est restée là-bas à sa place, si sa place, elle doit être là-bas. Tu te rends compte? Les gens, pour gagner de l'argent, c'est tellement dur, et surtout, à l'époque, c'est une histoire qui date 15 ans, 16 ans. Et moi, comme ça, je me promenais, Rabbi David, voilà. Et la première chose qu'ils vont dire, waouh, quelle montre il a, Rabbi David. Alors, je vais avoir un regard de tout le monde. Alors, écoute-moi, donne-moi l'argent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'argent. Voilà, ici, va prendre ta montre. Et je me suis arrangé avec lui, et je lui ai la montre et l'argent. Mes amis, il faut savoir une chose. C'est quoi le moussard de cette histoire? Le moussard de cette histoire, c'est la suivante. Un homme qui est fâché avec sa femme, il va Zahmak faire la paix avec elle,
Mais maintenant, il voit qu'il a eu tort, il voit qu'il a fait honte, il voit qu'il a fait de la peine, il voit qu'il a embêté en insultant sa mère, sa belle-mère. Il voit que, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un cadeau. Ah, mais écoutez bien, il va acheter une belle montre, une belle bague. Il lui apporte la bague à la maison, il va lui dire, Alice, oui, un cadeau. À un moment donné, elle va le refuser, mais elle voit un gros diamant, elle le regarde, oh, merci, il ne fallait pas se déranger. Elle va prendre la bague, elle va le regarder, elle va l'embrasser, la bague, et puis elle va dire, merci, merci, vraiment, il fallait, oh là là, elle va oublier un peu le passé, et même le cadeau, elle va l'oublier. Parce que ça ne va pas la choquer lorsqu'on donne un cadeau comme ça, sans être emballé. Prenons l'exemple de quelqu'un d'autre, qui va acheter, qu'il a fait à sa femme et à sa belle-mère, tout ce qu'il y a. Et à la fin, voilà. Il lui dit, Alice, voilà, j'ai... Elle voit la boîte. C'est quoi? Eh bien, surprise. Elle va prendre la boîte. Elle va l'ouvrir, elle le regarde. Encore, elle trouve encore un autre emballage. Ah, encore? Oui, c'est une surprise, je t'ai dit, une surprise. Elle va ouvrir encore, et à un moment donné, alors pendant quelques secondes, minutes, déjà une minute, elle se construit une idée. Qu'est-ce qu'il y a là? Pas comme l'autre, elle n'a rien construit. L'autre, elle a vu la bague, le même moment qu'elle a vu, elle a oublié, le cadeau qu'elle a reçu de son mari. Mais là, lorsqu'on emballe la chose, ça donne le temps à la personne pour réfléchir. Une fois qu'elle trouve la bague, qu'elle est jolie, là, elle va lui dire vraiment merci. Jamais elle va oublier cet effort d'Hachem. Mes amis, le Shabbat, pour marquer le Shabbat, on met une nappe. En général, le Shabbat, il n'y a pas de nappe. Pendant la semaine, il n'y a ni salade cuite ou à l'eau. Peut-être même il n'y a rien du tout. Et on rentre à la maison, on se fait un sandwich et voilà. Là, ma femme, elle dit, hey, moi aussi je travaille. D'accord. Allez, ferme-la. Hein. D'accord. Bon, c'est pas grave. Elle travaille, Mskina. Elle doit prendre les enfants à l'école. Mais le Shabbat, c'est tout le monde. Dans le Shabbat, il y a une nappe blanche et salade. Donc il y a une décoration, il y a un emballage du Shabbat. Des chbot Shabbat. Des efforts pour Shabbat. Mes amis, ça ce que Hachem il a voulu enseigner à Am Israël. Hachem il a voulu enseigner à Am Israël de le connaître avec les coups qui sont venus lentement. Et la preuve, lorsqu'ils ont traversé la mer, c'est la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la manne. Lorsqu'ils ont traversé la mer, ils ont dit Zé Eli ve'alvehu. Ils ont vu l'auréole, ils ont vu la Shekhina, et chacun il a pointé, c'est Hachem, oh là là, c'est Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. Parce qu'ils ont compris, parce que pendant toute l'année, ils ont compris, avec les coups que les Égyptiens ils ont reçus, ils ont compris, les Israël, que Hachem c'est le patron, c'est lui le boss, c'est lui le créateur, c'est lui. Il n'y a que lui, il n'y a pas un autre, c'est pas Paro, c'est lui. Donc il leur manquait maintenant que de le regarder, de le voir, c'est lui. Hachem il a pris du temps. Il a pris du temps. Malheureusement aujourd'hui, quand je voit que le temps, on le dénigre, on le brûle. Le temps, tout le temps, les textos. Il n'y a plus de temps. On n'a plus le temps même pour manger. On n'a plus le temps. Vous savez combien de fois aujourd'hui je crie les gens qui ne vont pas aider leurs femmes la veille de Shabbat. Comme que eux ils travaillent, même les femmes aujourd'hui travaillent. Comme que eux, ils n'ont pas le temps, les femmes aussi, ils n'ont pas le temps. Il faut les aider. Il faut sentir Shabbat. Il faut sentir Shabbat. Le Shabbat, c'est une leçon. C'est important. Mon père, la Shalom, pouvait demander à mes enfants, même à ma femme. Moi, le vendredi, à partir de 1h, je suis à la maison. Je travaille à la cuisine. Je vous donne ma parole d'honneur. Je lave même les toilettes. Je vous donne ma parole d'honneur. Hachem est les témoins. J'ai pas honte.
Même que nous avons des gens, j'ai mes filles qui aident, j'ai ma femme qui fait le manger, mais j'aide, je travaille, je nettoie. C'est pas pour aider, c'est pas dans le but d'aider, c'est dans le but les chevaux Shabbat. Et en même temps, j'aide. Mais a priori, c'est pour Shabbat. Je pense, mes amis, c'est ça le message. Le message du Shabbat, le message de la cacheroute, le message du respect d'autrui, le message de reconnaître Akadosh Baruch Hu, de prendre le temps. Il dit, Ben Ish Chai nous a donné Shabbat uniquement pour avoir le temps pour étudier la Torah. Alors maintenant, mes amis, pour moi, je voudrais simplement vous dire une chose. Bien sûr, ce qui s'est passé, c'est impardonnable. Mais il y a des leçons à tirer. Maintenant, tout le monde m'appelle, le monde entier m'appelle. Qu'est-ce que je pense ben, vous savez, je vous donne la parole d'honneur. Moi-même, je ne sais pas ce que je pense. Je vous dis, tout ce que je pense est... Ben, il y a une chose qui est bémette, je m'excuse, il faut que je la dise, il faut que je la répète. Il y a tout à dire merci à la police, à l'armée, qui font de leur mieux pour Hachem, pour protéger, pour nous protéger. Ils ont même risqué entre vous et moi, ils risquent leur vie avant nous. Ils sont exposés dehors. Nous on est là, mais c'est eux. Eux ils sont exposés dehors. Cette police qui est rentrée pour libérer les otages, ils ont risqué leur vie. Ils auraient pu, que Dieu préserve, leur arriver quelque chose. Donc c'est quelque chose à retenir. Déjà, il faut être Hakaratov, la reconnaissance. La reconnaissance. J'ai beaucoup aimé à Lyon, il y a l'armée qui surveille l'école juive. Ils ont dit, eh ben, jamais on va oublier ce mois-là. Alors quelqu'un leur dit pourquoi? Ben, on a grossi, on a pris du poids, on a mangé ce qu'on n'a jamais mangé dans notre vie. On nous gâte, on nous apporte des gâteaux, on a mangé tout genre de couscous, tout, le kéla, tout. Bon. Mais ça, c'est que le manger. Mais de l'autre côté, à la bouteille, tout le monde parle. On s'en va pas, on reste pas. Je voudrais simplement vous dire une phrase. Moi, je suis contre. Je ne veux pas citer personne. Moi, je suis contre les sites d'internet ou n'importe quoi qui sont en train de dire montez, sauvez-vous, partez, c'est la fin. Et après, il vient ici ramasser de l'argent. Alors quoi? Alors, vous voulez qu'on part? Alors pourquoi vous voulez ramasser de l'argent? Et sinon, qui va vous donner de l'argent? Il faut être un peu réaliste. On a des familles, on a des enfants. Déjà, il faut prier, parce que le danger, il est partout. Le danger, il est partout. Il faut prier, c'est tout. Celui qui veut partir, c'est son choix. Mais il ne faut pas partir avec la peur. Ça y est, c'est la fin du monde. Non. Non, mes amis. Vous savez, le danger, il y est partout. Là où vous allez, il y a un danger. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Dans la prière, on dit Ushmor tzetenu, protège-nous à Kadosh Baruch Hu. Là, on va. Je voudrais à Bretagne que j'invite quelqu'un qui va nous faire chez Amalot. Il est où? Alors, vous allez tous vous lever une minute. Moi, je répète, et vous répétez après moi. Chez la Ma'alot, Esa Enai Ele Harim, Me'ayin Yabo Ezri, Ezri Me'im Adonai, Oseh Shamayim Va'aretz, Al Yiten Amot Raglecha, Al Yanum Shomrecha, Hine Lo Yanum Velo Yishan, Shomer Israël, Adonai Shomrecha, Adonai Tzilcha, Al Yad Yeminecha, Yomam HaShemesh Doakeka, Ve'yareach Balayla,
Adonai yishmorcha mikol ra, yishmor et nafshecha. Adonai yishmor tzatecha uboecha, me'ata ve'ad olam. Rabotai, il faut savoir une chose, que Am Israël, il vit à travers la prière. Am Israël, il vit lorsqu'on est connecté à Hakadosh Baruch Hu. Am Israël, il vit avec la Emouna. Et c'est la raison, mes amis, il ne faut pas, Hassu Shalom, prendre les choses à la légère et dire pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Parce que pour ces pourquoi, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse à la Shoah, pour la Shoah, il n'y a pas de réponse pour rien du tout. Tout ce qu'Hachem fait, il sait ce qu'il fait. Et des mauvaises choses qui se passent et qu'on sent, il y a une naissance qui va naître de ce qui va, du mal qui va sortir. Il y a toujours quelque chose de bon qui va sortir. Vous savez, Mashiach, le Gaon de Vilna, compare la venue de Mashiach à une femme qui est enceinte, Hevle Leda, et qu'elle a des contractions avant qu'elle accouche. Et une fois qu'elle a accouché, elle se sent bien. Avant que Mashiach va venir, on l'appelle Hevle Mashiach, les contractions de Mashiach, les souffrances. Mais après ces souffrances, c'est la Géoula, c'est la délivrance. Rabotai, je peux avoir, où est le livre de la Parnassa? Je peux avoir, s'il vous plaît. Partage tout le monde. Voilà, donne à chacun une page. Tu leur donnes? Donne ici une page. Avec une page chacun, c'est toute la prière, elle est là. Ils ont déjà lu, ça y est. Chut. Alors, s'il vous plaît, c'est bon, c'est bon. Alors, ça, c'est la Ségoula de la Parnassa. Yeratzon fanecha Adonai Eloheinu v'le'abotenu shtazmin panassa lechol amcha Yisraël. Répondez Amen. Panassati ou panassat anshe biti bichlalam kol hakal hakadosh hazeh v'nahat v'lo b'tza'a b'chavot v'lo b'izui b'eteh v'lo b'isur כדי שנוכל לעבוד עבודתך וללמוד תורתך כמו שזנת לאבותינו מן במדבר בארץ צייה בערבה. אתה הוא אדוני לבדיך, אתה עשית את השמיים שמי השמיים סיתו השם כקריאי le ciel et la terre וכל אשר עליה הימים וכל אשר בהם l'eau, les mers et tout ce qu'il y a dans le monde ואתה מחיה את כולם, et toi qui va בעזרת השם faire la tous les morts qui sont morts, la résurrection, et toi Hachem, tu as fait des miracles, une flaote, gedolot, tamid, avec nos parents, gam bamidbar, imtarta, lahem, lehem, min hashamayim, ou mitzor halamish, hotzeta, lahem, maim, vegam latata, lahem, kotsochem, simlotam, le baltam, et alehem, ken b'hamicha harabim, Akadosh Baruch Hu, par ta miséricorde, Akadosh Baruch Hu, donne-nous la parnassa, donne-nous la santé, donne-nous les moyens pour pouvoir payer, pour payer les frais du Shabbat, les frais de l'école, les frais de tout. ובחסדך העצומים תזוננו ותפרנסנו ותקלנו ותספיק לנו כל צורכנו וצורכי עמך בישראל. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu protèges Am Israël, on Eretz Israël. Toi, Kadosh Baruch Hu, les protège, qu'il leur donne bracha ve'atzlaha. Et toi, Kadosh Baruch Hu, et que Hachem il fasse qu'il y ait le shalom, on Eretz Israël, qu'il y ait une raison. במילוי ברווח בלתורח בעמל גדול מתחת ידך נקייה ומתחת ידי בשר ודם. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שתכין לנו ולאנשי ביתנו כל מחסורנו ותזמין לנו כל צורכנו לכל יום ויום וחיינו די מחסורנו ולכל שעה ושעה ושעותינו די סיפוקנו וכל עצם מעצמנו די מחייתנו בידך ta longue main miséricorde. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous donnes pas peu, donne-nous beaucoup. ולבמעות מפעלנו וקצר חסדינו ומזג גמולותינו יהיו מזונותינו מזונות אנשי ביתנו וזרענו וזרע זרענו ישראל בידך ולא בידי בשר ודם. Maintenant, Rabotai, j'ai demandé à l'halakha, on peut, lorsqu'on le rabbin me dit, lorsqu'il y a des problèmes dans le monde, lorsqu'on se sent peur, on ne sait pas quoi faire, alors on prie à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, selon ce qu'on veut, Hachem, il nous aide. Il ne faut pas se sauver. Voilà, il ne faut pas se sauver. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Alors, on a le droit, mais on ne fait pas ça, les chez mitzvah, uniquement pour se réveiller. Donc, on va demander à Rabbi Fergan de sonner le chauffard. Je répète, c'est pas Rosh Hashanah. J'ai demandé les Dayanim, on a le droit,
mais pas les chez mitzvah uniquement pour se réveiller, pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Alors pendant qu'il fait Tka'at Gdola, faites vos vœux, les prières que vous voulez, vos enfants et dans la Torah. Voilà, priez à Kadosh Baruch Hu. C'est encore une fois, c'est pas Rosh Hashanah, on fait pas ça les chez mitzvah, uniquement les chez mitorerot. Vous les femmes, vous dites rien du tout. Hein? Ouais, si je peux avoir les livres de la Hashkaba, s'il vous plaît. Un livre de la Hashkaba, un livre de prière pour faire la Hashkaba. Et les noms. Il faut. On va faire après Hashem, mais avec le ta'am, parce qu'on n'a pas le droit de le faire sans ta'am. Le ta'am qu'on fait dans la prière. Je peux avoir les noms de... Donne-moi les livres, donne-moi. Je peux avoir? Non. Vous avez ou pas? Adonai, Adonai, El Rahum V'Hanun, El Chapai V'Rav Chesed V'Emet, Notzer Chesed L'Alafim, Noseh Avon, V'Chata V'Pesha V'Nakeh. Adonai, Adonai, El Rahum V'Hanun, El Chapai V'Rav Chesed V'Emet, Notzer Chesed L'Alafim, Noseh Avon V'Pesha V'Chata V'Nakeh. Troisième fois, Adonai, Adonai, El Rahum V'Hanun, El Chapai V'Rav Chesed V'Emet, Noseh Chesed L'Alafim, Noseh Avon V'Pesha V'Chata V'Nakeh. On fait l'Ashkaba aux 4 tzadikim. והחוכמה מעין תימצא ואיזה מקום בינה אשר אדם מצא חוכמה ואדם הפיק תבונה מה רב טובך שצפנת לריך פעלת לחוסיבה נגד בני אדם מה יקח חזיך אלוהים ובני אדם בסקר וריחי ציון ויומדישים ביתך ונחל עתניך תשכם טוב שם שמי טוב ביום המוות מיובלדו סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו כי זה כל האדם יעזו חזים בכבוד ויניע משכבותם מנוחה נכונה בשבועה עליונה במחלת קדושים וטהורים כזרוע רקיע מירים הזהירים בחולת עצמים בכפרת אשמים
מחכת פשע וקרבת תשע וחמלה חנינה ולפני שוכרים עונה חולקת הבא חיי העולם הבא שם תהיה מנת מחיצת וישיבת נפש השם הטוב הרבי יואן כהן יואב עטב ואת מישל סעדה ואת יצחק בן עזיזה ואת דודי רבי רפאל פינטו tous ceux qui sont partis cette année sur Kiddush Hashem אדוני תנחנו בגן עדן לה מריש מאי רעה מלך מלכי המלכים ברחמים ירחם עליהם יחוס יחמול עליהם מלך מלכי המלכים ברחמה יסתרים בסתרי כנפיו ובסתאולו לחזו בנועם אדוני ולבקי בהיכלו וקיץ הימי עמידיהם ומנחל אדניו ישקיהם וייסעו ויסרו מן החיים בנשמתם וישים כבוד מנחתם אדוני הוא נחלתם ולהביא אליהם השלום ועם משכבם יהי שלום כי תתיב יבואו שלום ינוחו המשכבותם והולך נחוחו הם וכל בני ישראל השוכבים עמם בכלל רחם וסליחות כן ירצו ונמה אמן יהי נשמתם צבא בגן עדן